Les 5 choses dont un homme a besoin avant une femme. Quand tu lis le premier mariage de l'histoire, on le trouve dans la constitution de notre pays. Genèse, sous-section 2, article 24. C'est ce qu'il dit. Tout d'abord, il dit, Dieu a pris l'homme et l'a mis dans le jardin d'Éden. Il est très important de noter que le mot Éden signifie lieu merveilleux, signifie porte ouverte. C'est un mot compliqué. C'est un endroit sur terre où pendant un instant, Dieu a une porte ouverte du ciel sur terre. C'est là que Dieu a mis l'homme en sa présence. C'est la présence de Dieu. Mais quand Dieu a créé le premier homme, il l'a mis en sa présence. La première chose que Dieu a donnée à l'homme était sa présence, Éden. Donc la première chose dont un homme a besoin n'est pas une femme. La chose la plus importante dont un homme a besoin est la présence de Dieu. Et une femme devrait vous trouver en sa présence. En présence de Dieu. Certaines femmes m'impressionnent. Elles se retirent de la présence de Dieu, vont chercher un frère dans les buissons et tentent ensuite de le ramener en présence de Dieu. Ève a rencontré Adam à Éden. Et puis la prochaine chose que Dieu a donnée à l'homme était un simple mot. Genèse 2, verset 15. Travail. Puis-je le répéter? Travail. Dieu a donné à l'homme le travail avant la femme. C'est correct. Répétez avec moi. Travail avant la femme. Cela signifie qu'un homme a besoin de travail avant de chercher une femme. Les prières de Dieu sont très claires. La troisième chose que Dieu a dit à l'homme, Genèse 2, verset 15, il dit, cultiver. Cultiver signifie tirer le meilleur parti de tout ce qui vous entoure pour maximiser le potentiel de tout ce qui vous entoure. Rendre tout fructueux. Il a seulement dit ça à l'homme. C'est pourquoi Dieu n'a jamais donné à l'homme une femme complète. L'homme a été créé par Dieu pour créer ce qu'il veut. La femme que tu cherches, mon frère, n'existe pas. Elle est dans ta tête. Votre travail consiste à prendre la matière première que vous avez posée et à la cultiver jusqu'à ce qu'elle soit la femme de votre tête. Vous êtes marié depuis 20 ans et vous n'aimez pas toujours le produit que vous avez. C'est ta faute, mon frère. Jésus est un vrai homme. Un vrai homme. Jésus-Christ a une épouse. Une femme. Une belle femme. Son nom est Église. À propos de sa femme, il dit, époux, aime ta femme comme j'aime ma femme. Dis-nous comment faire ça. Dit-il, tu la laves avec la parole. Puis tu enlèves toutes les taches, chaque ride, chaque défaut, et vous le présentez. Alors quand tu vois ta femme, répète, cultivez-moi. Cultivez-moi, ma chérie, cultivez-moi. Si ta femme a grossi, et que vous n'aimez pas le fait qu'elle ait grossi, ne la critiquez pas. Renvoyez votre femme à 6h du matin. Réveille-toi, mon amour. Allons faire du jogging. Cultivez-moi. Tu n'es pas cette robe, déshabille ta femme et emmène-la faire du shopping. Et vous payez. Allez les femmes, cultivez-moi. Elle ne parle pas courant l'anglais. Dis-lui d'aller à l'école et vous payez ses frais de scolarité. La quatrième chose que Dieu a dit à l'homme, il dit, prends soin du jardin. L'homme doit protéger tout ce qui lui est confié. C'est pourquoi Dieu lui a donné une structure osseuse, plus solide, une plus grande masse musculaire. Il ne s'agit pas d'abuser de la femme, mais de prendre soin de la femme. La dernière chose que Dieu a donnée à l'homme était sa parole. Dieu dit, Adam, ne touche pas l'arbre. Dieu n'a jamais mentionné l'arbre à la femme. Jamais. Cela signifie que l'homme était le seul à avoir reçu la parole de Dieu.
Le travail de l'homme était d'enseigner à sa femme la parole de Dieu. Rien ne peut frustrer une femme plus vite que cette déclaration. La femme demande à l'homme, que pensez-vous? Et ce l'idiot répond, que pensez-vous? Ne fais pas ça, mon frère, ne fais pas ça. Elle recherche la sagesse et la direction. Regarde ça. C'était le dernier commandement que Dieu a donné à l'homme. Ne touchez pas à l'arbre. C'est au verset 15, 16, 17, puis verset 18, Dieu dit, ce n'est pas bon que cet homme est seul. Mais ne lisez pas seulement cette déclaration rapide. Valentement, ce n'est pas bon que cet homme est seul. Quel homme? L'homme qui est en sa présence, qui travaille, qui peut vous cultiver, vous protéger et vous enseigner la parole. Alors c'est ça le problème. Si vous connaissez un homme qui n'aime pas sa présence, ne travaille pas, ne peut pas vous cultiver et ou vous améliorer, ne peut vous protéger et ne connaît pas la parole de Dieu, pour cet homme, il vaut mieux d'être seul.